Voilà, les conséquences des forts coups de chaleur de cet été. On a une plante qui est desséchée. Des épis de maïs grillés, des betteraves trop petites, de l'avoine veste qui ne lève pas, ce sont les stigmates de cette longue période de sécheresse. Des feuilles défraîchies et pour certaines complètement jaunies. Aucun doute, cette année les betteraves ont souffert de la canicule. La une ce soir, un agriculteur est mort dans son champ à la suite d'un important feu de récolte. Luc Messard, agriculteur à Rois-Boissy, vice-président de la FNSEA. On a eu jusqu'à 48 degrés à 17h, 43 à l'ombre, donc du jamais vu. On a eu un arrêt de battage de la part du préfet. Ça s'est jamais vu en France. Et donc les conséquences aujourd'hui ont été fortes, et de l'ordre de moins 30, moins 40% sur la production de maïs. Moins 20, moins 25% sur la betterave et la pomme de terre. Cyril Périllier n'a pas le choix, il pioche dans ses réserves pour donner à manger à ses 150 vaches allaitantes. Des charolaises qui n'ont plus rien non plus à brouter dans les pâtures. Moi, j'avais jamais vu des prairies aussi sèches, j'avais jamais vu des terres aussi craquelées. On pouvait passer notre main sur 20-30 cm complets, donc les argiles qui étaient complètement dilatées. C'était pire que le gel. On se dit, là, il se passe quelque chose. On est vraiment dans un changement climatique important, même en Picardie, dans les Hauts-de-France. L'impact économique, on l'a limité grâce à des productions comme la luzerne sur notre exploitation, grâce aussi à une assurance récolte, l'assurance climatique, qui a fonctionné, qui a permis de racheter les 10 hectares de maïs manquants. C'est devenu le rituel de Rémi Gosselin. Après plusieurs mois de travaux, chaque parcelle a été reliée au forage grâce à 3 km de réseau. Coût total de l'opération 200 000 €. Mais pour ce cultivateur, l'investissement s'avérait primordial après plusieurs périodes sèches. Dans l'Oise, il faut le savoir, il n'y a que 150 irrigants sur 2800 exploitations. Et si vous n'avez pas d'eau, vous avez des haricots avec des fils, vous avez des petits pois qui n'ont pas de forme. Donc c'est aussi un enjeu important si on veut maintenir la production locale dans notre territoire, plutôt que d'aller importer des légumes qui viennent d'autres pays, de Belgique ou d'Allemagne. Autant de départs de feu ce jeudi où il y a eu 62 départs dans l'Oise. Au total, c'est 1500 hectares de récoltes qui ont brûlé sur 6000 en France. Donc vous voyez l'importance de ce que l'Oise a été touchée. C'est quand même un corps de ferme qui a brûlé. C'est une personne qui, suite à un incendie, j'allais dire qui est décédée. Le drame est survenu dans ce champ, juste derrière moi, sur la commune de Blicourt, à une vingtaine de kilomètres de Beauvais, au nord du département. En début d'après-midi, les pompiers sont appelés pour un feu. À leur arrivée, ils découvrent le corps sans vie d'un agriculteur au volant de son tracteur. L'homme était âgé d'une 60aine d'années. C'est la première fois en France qu'un département, un préfet décide d'arrêter les moissons. Là, il fallait le faire. Mais en tout cas, il faudra justement travailler aussi à ce que demain, on puisse mettre en place des moyens encore plus forts. Il n'y a pas de raison que dans le sud, on ait des canadaires et que dans le nord de la France, on n'en ait pas. Et puis, une convention vient d'être signée avec l'ensemble des acteurs, avec les pompiers, avec la préfecture, avec le département, pour que l'année prochaine, on puisse mettre plus de moyens, qu'on puisse quadriller l'Oise dans tous les sens. Et on s'est aperçu que les pompiers, quand ils viennent de loin, ne connaissent pas le territoire, ne connaissent pas le chemin qui permet d'accéder au feu. Nos récoltes ne doivent pas partir en fumée, nos maisons non plus, et encore moins les personnes. Je pense que c'est un enjeu essentiel.